Non mais c'est quoi ce bordel? Bah, vu l'heure, ça doit être l'encou. L'encou? 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 L'ouvrier de la mort? Bah ouais, t'en connais un autre. Il a bien dit qu'il reviendrait pour moi. Mais il n'est pas gêné celui-ci. Je me suis tapé 1000 bandes pour venir te voir, c'est pas pour que tu meurs maintenant. Et je suis pas devenu nécrophile. Voilà, j'arrive. Eh ben gagné, c'est l'encou. C'est l'encou, chérie. Vous avez dit que je reviendrais. Oui, mais j'avais espéré que vous m'aviez oublié. L'encou n'oublie jamais personne. Quand je vous offre une tasse de jus comme l'autre fois, ça me réchauffera. Vous savez, moi, le froid et le chaud, dans mon état, ça me fait ni chaud ni froid. Hein? Mais je veux bien, allez. Et je suis pas devenu nécrophile. Et alors, comment ça se passe depuis la dernière fois pour vous? Ah, bah plutôt bien, j'apprends vite. Puis de temps en temps, il y a un client qui mérite toute notre attention. Vous savez, l'encou est pas censé rendre justice. Ah oui, mais alors il y en a quelques-uns, je les savoure. Je vois. Et au fait, j'aimerais bien connaître la suite de votre histoire. Oh, oui, bien sûr. Ah bah super. J'ai plus qu'à passer la nuit toute seule maintenant. Cela se passait au fin fond de la terre de légende, au cœur des montagnes d'Arrée, là où l'eau des fontaines guérit toutes les maladies, où siège l'ouvrier de la mort, où s'ouvrent les portes de l'enfer, et où la forêt héberge les fées et les géants. Au cœur de ce royaume se trouve la vallée des saints. Parmi toutes les statues de cet endroit incroyable, l'une d'entre elles avait attiré mon attention, m'évoquant la légendaire Méduse. Mais au moment où je la touchais, quelque chose arriva. La statue avait disparu. Je n'étais plus à Carnoët, plus à la vallée des saints. Une mystérieuse magie m'avait transporté dans une forêt ravinée et peu hospitalière. Sur mon chemin, j'y trouvais des mousses bleues, des lichens, signe que personne n'était venu ici depuis très longtemps. De toute évidence, je me trouvais dans une autre montagne de Bretagne. Mais laquelle? Je n'allais pas tarder à avoir la réponse à cette question. Quand j'arrivais face à une chapelle reconnaissable entre mille. La magie qui m'avait transporté m'avait amené sur le théâtre d'une tragédie, la tragédie d'un personnage sanguinaire. Dagaru Aran, Carantez Ewar Kal. Conomor, le roi coupeur de tête. Cette chapelle est érigée en hommage à la dernière de ses victimes, Sainte Tréphine. Sur le fronton, on peut voir une petite statuette. Il s'agit du fils de la sainte, Trémeur. Un fils maudit. Car Conomor, le roi sanguinaire, avait reçu une prophétie lui annonçant que s'il avait un fils, celui-ci le tuerait. Conomor eut 4 épouses, et toutes furent décapitées par le roi dès qu'elles tombèrent enceintes. Sa 4e épouse Tréphine ne fit pas exception. Apprenant qu'elle était enceinte, elle tenta de s'enfuir, d'échapper
au courroux destructeur du roi. Mais à peine eut-elle accouché qu'il la rattrapa et lui trancha la tête. En cet endroit précis, là où s'érige désormais cette chapelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et comme bien souvent, c'est en cherchant à éviter les prophéties qu'on les fait se réaliser. Tout près de là se trouve un grand amoncellement de cailloux blancs, les restes du château de Codemort qui s'est effondré sur lui. Car la sainte, bien que morte, se releva, prit sa tête sous le bras et son enfant sous l'autre, et alla exiger réparation auprès de son assassin. Celui-ci se terra dans son château, mais alors l'enfant mit pied à terre et soudain grandit. Oh merde, j'ai renversé mon café. Mon café comme ça, quel empoté je fais, ça fait mal au cœur. Oui, l'écart c'est bien. Ah, on a encore traîné. Oui, le jour pointe le bout de son nez. Dites donc, on n'entend plus votre coque. On l'a bouffé. Ah, d'accord. Bon, bah, je vais y aller, hein. Au fait, Oui, je sais, je peux rien pour attendre. voilà. Ah, cette porte! Déjà qu'on peut pas la tranquillement, on ne peut pas dormir non plus!